Bonjour, chers abonnés, chers étoiles de la Terre, chère famille de lumière, bonjour, je suis Sylvie du cœur du Nord. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec toi, car je sais que beaucoup ont envie de contacter les défunts, ceux qui nous ont dévancés. Beaucoup ont envie de le faire. Alors aujourd'hui, j'ai l'élan de voir ensemble avec toi comment faire pour y accéder, comment faire pour communiquer avec nos parents, nos amis, ceux qui sont partis avant nous. Et donc, je voudrais tout d'abord te dire de prendre le temps, de te poser, de respirer, de faire ton ancrage, te connecter à la terre, au ciel. Nous sommes un peu comme un arbre dont les racines s'enfoncent dans la terre et les feuilles sont tournées vers le ciel, vers le soleil. Et donc, une fois que tu auras fait ton ancrage, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller regarder une de mes vidéos qui parle de l'ancrage, où il y a pas mal de vidéos qui en parlent sur la toile. Il faut aussi avoir cette volonté de vouloir les contacter. Il faut monter sa vibration. Monter sa vibration est déjà dans un état vibratoire assez important, est dans la joie de vouloir contacter celui ou celle qui est parti, celui qu'on a envie ou celle qu'on a envie de contacter. Et quand cette joie nous anime, ça fait monter notre vibration. Une fois que l'ancrage elle est faite et qu'on est dans cette dynamique, dans cette joie de contacter l'au-delà, alors on pose la problématique. Quand on a une question, par exemple, à poser, donc on pose la question et on reste dans le silence. On fait vraiment silence un nom. Ce que je conseille souvent, c'est de prendre un cahier, mettre la date, l'heure s'il le faut, et puis poser la question. Et voilà, et on attend, on attend. Parfois, ça peut durer quelques minutes, parfois, ça peut être 10-15 minutes, et on attend dans ce silence et dans cette gratitude. Surtout, surtout aussi, être dans cette gratitude que le défunt viendra nous parler. Et dans ce silence où on fait taire tout, et le mental, on fusionne aussi avec le mental. Il faut le faire parce que quand on ne fusionne pas avec le mental et qu'on on vient comme ça sans préparation, c'est quand même difficile. Il faut fusionner avec le je suis et avec nos divinités, demander aussi au mental de fusionner avec le je suis. Et ça nous permet en fait d'être dans un état modifié de conscience, ce qui fait que on peut apercevoir rapidement ce que le défunt veut nous dire. Soit on va sentir des frissons, soit on peut avoir chaud. En tout cas, on va sentir une présence, on va sentir, on va certainement recevoir une phrase, un mot, une phrase ou une image. Ou une image. Moi, j'aime bien fermer les yeux. Quand je ferme les yeux, je rentre en contact assez rapidement avec la personne. Et ça, c'est une pratique. Et je voudrais t'inviter, si tu l'as fait une première fois et qu'il n'y a rien, je t'invite à ne pas te décourager parce que c'est une pratique. Faire silence en soi, c'est une pratique. Quand on ne pratique pas, c'est difficile. Et parfois, moi par exemple, je peux vous dire, c'est sous la douche que je reçois des messages. Très souvent, le matin quand je me lève, je reçois les messages sous la douche, effectivement, ou dans la nuit, quand je me réveille, par exemple, pour mes méditations, et je reçois ou je vois des défunts dans mes escaliers, et voilà, ou soit je les prends tout de suite quand j'ai l'élan, ou soit je leur demande avec vraiment beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour de m'attendre. Et après, je les prends et je communique avec eux. J'essaie de voir ce dont ils ont besoin.
Et en ce moment-là, s'ils veulent vraiment aller à la lumière, ben, il y a un protocole. Il y a un protocole pour les accompagner à la lumière. Surtout se met dans le cœur. Voilà. Et quand on se met dans le cœur, qu'on vibre haut, on peut facilement, même sans faire de formation, on peut facilement accompagner le défunt qui a envie d'être accompagné à la lumière, ou tout simplement, si c'est notre parent, mais causer avec lui, lui demander comment il va, où est-ce qu'il se trouve. Ça, c'est important. Ça, c'est important parce que quand il rentre en contact avec nous, c'est certainement nous donner un message, soit pour nous, soit nous faire avancer dans notre chemin de vie, nous aider, par exemple, s'ils sont déjà à la lumière, ou demander tout simplement de l'aide ou envoyer un message à quelqu'un d'autre, à un membre de la famille. Et ça dépend de la personne que nous avons en face de nous. Généralement, quand ils font partie de notre famille, c'est justement pour donner un message. Justement, donner un message. Ben, je pense que dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de la mort qui a visité ma famille. Et nous sommes allés à Chalon pour soutenir la famille et pleurer. Et donc, parce que j'ai une équipe avec qui avec qui on fait la spiritualité, avec qui on prie, avec qui on envoie de l'amour. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour l'humanité dans notre équipe. Et si vous avez l'élan, je pourrais créer un groupe sur lequel nous pouvons nous retrouver, ou tout simplement que je peux proposer une séance un samedi après-midi ou un dimanche après-midi avec un lien, et nous pourrons nous retrouver pour pour ces genres de pratiques. Et ça, j'ai l'élan vraiment de partager ces genres de choses avec vous. Si vous avez effectivement l'élan, laissez-moi dans les commentaires si ça vous parle. On pourra organiser ça. Ça, c'est une petite parenthèse. Et voilà, comme je disais, mon groupe et moi, quand on a eu l'annonce, on avait déjà prévu euh, parler un peu de la mort. Et quand ce décès est venu dans la semaine, et nous, on a maintenu notre réunion, donc on est rentré en contact avec le défunt qui nous a donné des messages, mais différents messages. Et quand on est ensemble dans un groupe, c'est formidable des expériences qu'on peut faire. Et donc, ces messages, on les a transmis à ceux de droit, en fait, à qui on devait transmettre. Et c'est formidable, d'autant plus que on peut suivre le défunt, on peut le suivre dans l'au-delà, et quand il a besoin d'aide, on peut l'aider. Par notre amour, par notre lumière, on peut l'aider. On peut l'aider. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à comment contacter. Et je disais tantôt que quand on se met dans le cœur et que cette personne a besoin d'être élevée, donc on se met dans le cœur et on peut faire participer l'archange Michael qui, de toutes les façons, est présent au moment où on se désincarne et qui nous attend, qui attend aussi le défunt sur un plan donné. Et quand le défunt arrive sur ce plan-là, Michael l'amène jusqu'à la source. Et donc, je disais que quand on se met dans le cœur, qu'on voit que la personne que nous avons contactée a vraiment besoin de monter, ben, on lui envoie notre amour, on lui propose, après avoir discuté, bien sûr, si c'est son choix, on lui propose de l'aider à monter. Et alors, on monte avec la personne, on la prend par la main et on monte avec la personne avec l'aide des archanges et on arrive sur un plan où qu'on ne peut pas dépasser en fait. Nous, il y a un plan qu'on ne peut pas dépasser. Donc, on arrive, on le sentira en fait en montant avec le défunt. Et arrivé un moment, on ne pourra plus monter. Et donc, on remet le défunt dans les mains de l'archange Michael qui se charge de faire le reste si le défunt veut aller directement à la source ou ce plan-là, certains défunts préfèrent rester dans ce plan
pour pouvoir descendre et monter. Descendre voir leur famille, communiquer avec leur famille et remonter parce que sur ce plan-là aussi, ils retrouvent d'autres parents qui sont déjà partis parce qu'ils nous attendent de toutes les façons, ils attendent toujours. Donc, une fois qu'ils savent que un des leurs va monter, ils sont là, ils nous accueillent avec l'archange Michael. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire aujourd'hui sur comment les contacter. C'est vrai, c'est facile à dire et c'est facile à faire aussi. On n'a pas besoin de formation pour le faire, il suffit de vibrer. Vous savez que nous sommes en train de faire un cheminement et ce cheminement, c'est un cheminement de lumière et nous avançons dans la lumière, nous avançons avec la lumière et pour la lumière. C'est ça notre incarnation. Nous sommes venus aussi expérimenter et ce temps d'expérimentation, nous pouvons faire tout ce dont on a envie avec amour et bienveillance. Nous avons la puissance, nous avons le pouvoir de faire ce dont on a envie. Il suffit de porter un autre regard sur la vie. Et cet autre regard, parfois c'est difficile. Je sais, je comprends que parfois la vie nous envoie des épreuves où on n'arrive pas à s'en sortir. Et c'est aussi facile quand je dis accueillons. Oui, mais on est obligé de passer par là si ça nous arrive parce que nous avons une leçon à apprendre de tout ce qui nous arrive. Alors, ça c'est un autre sujet, je ne vais pas trop développer. Aujourd'hui, c'est voir comment accompagner les défunts. Déjà même de notre vivant, nous devons apprendre aussi à cultiver cet amour. Nous devons apprendre à nous unir dans l'amour, à nous unir dans la lumière et apprendre déjà, si nous avons des parents malades, leur apprendre que l'au-delà, c'est lumineux. Et quand ils partent, qu'ils se désincarnent, qu'ils cherchent la lumière. Oui, parfois, il y en a qui sont perdus. Et quand nous avons la possibilité de les contacter, on les accompagne. On les accompagne, on leur demande de ne pas culpabiliser parce que c'est la culpabilité qui fait généralement qu'on descend dans un plan inférieur. Si je puis m'exprimer ainsi dans les landes, comme on dit, c'est la culpabilité qui nous fait descendre. Et une fois qu'on aura compris pardon, que c'est par notre effort que nous allons sortir des landes et en même temps, quand on est désincarné, on sait vers qui aller pour nous aider à, à ascensionner, à monter dans un plan plus lumineux. Et donc, voilà, apprenons déjà à nos malades, à ceux qui ne sont pas, qui ne savent pas comment faire, de marcher dans la lumière parce que oui, il n'y a que cette lumière qui peut nous guider, il n'y a que cette lumière qui peut nous faire avancer. À nous maintenant de vraiment la saisir, de vraiment ouvrir notre cœur à ce je suis, de vraiment ouvrir notre cœur à notre divinité afin que la divinité puisse réellement œuvrer en nous, au travers nous et avec nous et pour nous en plus. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. J'aime pas faire de longues vidéos. Je vais m'arrêter là. Et si ce sujet t'intéresse, et je suis prête à ouvrir, à faire un lien pour que nous puissions tous nous retrouver pour l'expérience. Voilà. Mon je suis, salut ton je suis, ma divinité, embrasse ta divinité. Je te dis à très vite. À bientôt. Akmi. Merci. Namasté. Au revoir.